Je travaillais dans une maison de divertissement pour adultes depuis que j'étais très jeune. J'ai commencé à travailler à 18 ans et maintenant, j'avais environ 30 ans. Très bien conservé, j'avais déjà vécu beaucoup d'expériences avec des clients, je gagnais beaucoup d'argent et j'aimais cette vie. Je n'avais jamais envisagé de la quitter, car je voyais de quoi les hommes étaient capables, en particulier avec leurs épouses. Je ne généralise pas, tous ne sont pas comme ça, mais j'avais été témoin de nombreuses choses. Avant mes 18 ans, j'avais eu une déception amoureuse qui m'a fait changer de vie, ce qui a représenté un tournant pour moi. J'avais décidé de suivre ce chemin, me disant que je me contenterais d'utiliser les hommes et de gagner de l'argent avec ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'était une vie qui me plaisait et dont je ne me repentais pas. Jusqu'au jour où un client a commencé à fréquenter l'endroit où je travaillais chaque soir. L'homme avait beaucoup d'argent et s'était attaché à moi. Avec le temps, il a commencé à passer nuit après nuit avec moi. Il réservait toujours 2 heures tous les soirs. Après environ 6 mois de visite quotidienne, il a obtenu mon contact et a commencé à être plus informel. En venant chez moi, il me faisait des cadeaux, me couvrait de petites attentions et j'en profitais beaucoup. Comme lui, j'avais d'autres clients qui faisaient de même. Jusqu'au jour où il a programmé un rendez-vous avec moi. Je pensais qu'il viendrait chez moi comme d'habitude, mais à ma grande surprise, il a insisté pour qu'on se voie à l'endroit où je travaillais. Cela m'a semblé correct. Il a réservé un rendez-vous de 5 heures avec moi, ce qui m'a paru très étrange, car bien qu'il fréquente l'endroit quotidiennement, il ne restait jamais plus de 2 heures et il était toujours très ponctuel. C'était un homme plus âgé et à cette époque, cela faisait environ 1 an et demi qu'il venait chez moi. D'une certaine manière, nous étions impliqués, mais je ne dirais pas que c'était une relation. C'était quelque chose de plus décontracté, sans impliquer de sentiments. Tout comme j'avais d'autres clients, j'avais lui, et il ne parlait jamais d'émotions. Tout tournait autour de l'argent. Il avait réservé un rendez-vous de 5 heures et il allait même payer plus cher. Quand je lui ai demandé pourquoi, étant donné que nous avions une certaine confiance, il m'a dit qu'il m'expliquerait en arrivant. Je me suis préparée et je suis allée à l'endroit où il avait réservé ses 5 heures, en louant essentiellement tout mon temps de travail. À ce stade, je n'avais plus autant besoin d'argent, donc j'avais réduit mes horaires. Quand je suis arrivée, il m'a demandé d'attendre dans la chambre. J'étais déjà là, tout apprêté comme il l'aimait. J'avais même choisi la lingerie de la couleur qu'il m'avait demandé. Il est arrivé avec une jeune fille qui semblait avoir une vingtaine d'années, avec un visage si juvénile que j'ai pensé qu'elle en avait 15. À tel point que lorsqu'il est entré, il m'a rapidement dit « Ne t'inquiète pas, elle a 20 ans ». Je l'ai regardé sans comprendre. Je pensais qu'il voulait quelque chose entre nous trois, ce qui n'était pas rare pour moi. Je l'avais déjà fait plusieurs fois. Je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit plus tôt, mais la fille est entrée avec une attitude très timide. Elle semblait extrêmement effrayée, me regardant avec de grands yeux. Elle portait une alliance, ce qui signifiait qu'elle était mariée. J'étais assise sur le lit sans rien comprendre, et elle était complètement perdue. Il l'a doucement poussée pour qu'elle s'assoie sur le lit pendant qu'il s'installait dans un fauteuil, sortait un paquet de cigarettes et commençait à fumer, comme il le faisait habituellement. Ensuite, il a commencé à parler. Il alluma sa cigarette calmement, sans se presser, pendant que la fumée commençait à envahir la pièce. La jeune fille n'arrêtait pas de me fixer, avec une expression entre la panique et la honte. L'atmosphère était lourde, et je ressentais une tension inhabituelle dans mon travail. Lui, confortablement installé dans son fauteuil, croisa les jambes, avec un sourire froid sur le visage, commença à parler. « Celle-ci, c'est ma femme. Nous sommes mariés depuis un peu plus d'1 an. Tu dois te demander pourquoi je l'ai amenée ici, et je vais t'expliquer. Elle, eh bien, elle a découvert ton existence. Bien sûr, je n'ai jamais été discret, et pour être honnête, je ne me suis jamais soucié de ce qu'elle pensait. Mais le problème, c'est qu'elle est religieuse et n'accepte pas l'idée du divorce. Alors, j'ai pensé à quelque chose de plus amusant, quelque chose qui pourrait régler notre problème une bonne fois pour toutes. » Il prit une bouffée profonde sur sa cigarette et regarda sa femme, recroquevillée sur le lit, visiblement mal à l'aise. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, ne sachant pas où il voulait en venir. Il continua, comme s'il racontait l'histoire la plus banale du monde. Ma chère femme ici présente a toujours été une femme très soumise, elle ne se plaignait jamais de rien, jusqu'à maintenant. Elle a découvert notre relation et a eu l'audace de me confronter, de menacer de me quitter. Imagine CA. Elle, la petite fille obéissante, osant s'opposer à moi. Il éclata de rire, un rire sec et froid qui semblait couper l'air. Alors, après quelques semaines de réflexion, j'ai compris qu'il y avait une solution plus intéressante. J'ai décidé qu'elle devait apprendre une leçon. Et qui mieux que toi pour la lui donner? Je clignais des yeux, incapable de croire ce que j'entendais. Mon cœur se mit à battre plus vite, un mélange de colère et de confusion grandissant en moi. Lui donner une leçon? De quoi parles-tu? Demandai-je, essayant de garder mon calme, mais sachant déjà qu'une horreur était sur le point de se produire. Il me regarda, avec ce sourire malveillant sur le visage, et dit « Je veux que tu lui fasses ce que tu me fais à moi. Mais pas seulement ça.
Je veux que tu l'humilies, que tu la fasses ressentir ce que c'est que d'être utilisée, jetée. Je veux qu'elle comprenne qu'au final, elle n'a aucun contrôle, ni sur moi, ni sur sa propre vie. Je veux qu'elle voie ce que je fais avec toi tous les soirs et qu'elle sache que c'est comme ça que ça va se passer dorénavant. Et si elle résiste? Il marqua une pause, son regard devenant encore plus sombre. J'ai déjà pris des dispositions pour que notre petit secret soit révélé à tous ceux qu'elle connaît. Famille, amis, elle sera détruite. À cet instant, je ne savais pas si je ressentais du dégoût, de la colère ou une combinaison des deux. La jeune fille sur le lit était en état de choc, des larmes coulant sur son visage, mais sans dire un mot. Je me levai lentement, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. « Tu penses vraiment que je vais faire ça? Que je vais participer à cette monstruosité ?» Il haussa les épaules, avec un sourire présomptueux. « Tu fais ça tous les jours, ma chère. Quelle est la différence maintenant? » La différence, pensais-je, c'est que je n'avais jamais été partie prenante d'une chose aussi perverse. Cet homme, que je considérais comme un simple client, venait de révéler sa véritable nature. Un manipulateur cruel, prêt à détruire sa propre femme par pur plaisir sadique. Je regardais la jeune femme assise sur le lit, tremblant de peur, et quelque chose en moi se brisa. Est-ce que je détestais ce que je faisais? Non. J'avais toujours su dans quoi je m'engageais, j'avais toujours été honnête avec moi-même sur les hommes qui entraient et sortaient de ma vie. Mais ça, c'était différent. Cet homme voulait que je devienne quelque chose que je n'avais jamais voulu être, un instrument de sa cruauté. Non, dis-je fermement. Je ne vais pas faire ça. Il me regarda avec une expression d'incrédulité, comme s'il n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait le défier. Tu plaisantes, non? Je te paie très bien, d'ailleurs. Et maintenant, quand je te demande enfin quelque chose qui compte vraiment, tu refuses. Je fis un pas en avant, sentant la colère monter en moi. Je ne suis pas ton outil. Tu veux détruire ta femme? Fais-le toi-même. Mais je ne participerai pas. Il se leva lentement, jetant sa cigarette par terre et l'écrasant du pied. Son regard passa de moqueur à quelque chose de beaucoup plus menaçant. Tu es en train de commettre une grave erreur. Une erreur qui te coûtera cher. Je savais qu'il parlait sérieusement. Le genre d'homme avec qui je travaillais n'acceptait pas facilement les défis. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'était brisé. Je ne pouvais plus ignorer ce qu'il était, ce qu'il représentait. Sors d'ici, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Et emmène ta femme avec toi. Il resta immobile pendant quelques secondes, me fixant comme s'il essayait de décider quoi faire. Puis, sans un mot, il se tourna vers la jeune fille sur le lit et la tira par le bras, la traînant hors de la pièce. Elle me jeta un dernier regard, un regard que je n'oublierai jamais, un mélange de gratitude et de désespoir. Dès que la porte se referma derrière eux, je ressentis une vague de soulagement mêlée à une profonde colère. Ce jour-là, j'ai compris que, même si je pensais avoir le contrôle de ma vie, il y avait des limites. Il y avait des choses que je ne serais jamais prête à faire, même pour de l'argent. Et à cet instant, je savais que ma vie était sur le point de changer. Je ne pouvais plus continuer dans ce monde, sachant ce qui pourrait arriver. Après ce jour-là, bien que j'ai essayé d'avancer, je n'arrivais pas à oublier cette scène. L'image de cette jeune femme, si effrayée, si perdue, me tourmentait. Je savais que ce n'était pas ma responsabilité, que ce qu'elle vivait avec cet homme était au-delà de mon contrôle, mais quelque chose en moi ne me permettait pas simplement d'ignorer. Peut-être était-ce parce que j'avais moi aussi subi une grande désillusion avant de me lancer dans ce monde, ou peut-être était-ce la simple et pure empathie que je ne pouvais étouffer. J'ai su, dès le moment où il est sorti entraînant cette femme, qu'elle n'était pas seulement prisonnière d'un mariage malheureux, elle était sous la domination d'un homme cruel. Et, en tant que témoin de cet abus, je ne pouvais pas simplement faire comme si rien ne s'était passé. J'ai commencé à les chercher, discrètement. Je savais où il vivait et où il travaillait, et, grâce à quelques contacts, j'ai appris qu'elle ne sortait pratiquement jamais de chez elle. Chaque fois que je me rappelais son regard désespéré, quelque chose me déchirait de l'intérieur. J'ai commencé à chercher des moyens d'aider. D'abord, j'ai essayé de l'aborder discrètement dans des lieux publics. Je l'ai vu plusieurs fois dans un supermarché ou une pharmacie, toujours avec ce regard vide, toujours la tête baissée. Mais, quand j'essayais de m'approcher, elle fuyait. C'était comme si elle avait peur de tout contact. Au fond, je savais qu'elle était prisonnière d'un cycle d'abus, un cycle dont il était difficile de sortir. Et plus elle fuyait, plus je me sentais poussée à faire quelque chose. La situation est arrivée à un point où je ne pouvais plus me concentrer sur mon travail. J'ai cessé d'accepter des clients pendant des semaines, et mon esprit était entièrement fixé sur la recherche d'un moyen d'aider cette femme, même si elle ne le savait pas, ou pire, ne le voulait pas. J'ai décidé qu'il me fallait des preuves de l'abus. Je savais que le seul témoignage ne suffirait pas, et elle ne parlerait jamais d'elle-même. La seule façon de faire tomber cet homme était d'obtenir des preuves solides. C'est alors que j'ai commencé à enquêter plus en profondeur. J'ai découvert, grâce à quelques contacts, qu'il était viol non seulement à la maison,
mais aussi dans des affaires douteuses. Il avait plusieurs comptes qui faisaient circuler de l'argent de manière suspecte, ce qui m'a donné un avantage pour suivre ses mouvements. J'ai réussi à installer discrètement une caméra cachée dans un endroit où il se rencontrait souvent avec d'autres hommes pour discuter de sujets obscurs. Mais cela ne suffisait pas. Il me fallait des preuves d'abus physiques. Un soir, après des semaines d'observation, l'occasion s'est présentée. Il est rentré chez lui ivre, en criant sur elle déjà à la porte. J'ai décidé que c'était le moment. Je ne pouvais plus attendre. J'ai appelé la police pour signaler l'agression. Pendant ce temps, j'ai tout enregistré de loin, à travers la fenêtre, avec une caméra discrète. Chaque mot qu'il disait, chaque insulte, et enfin, le moment où il leva la main et la frappa avec force. Mon cœur battait la chamade, mais en même temps, je savais que je faisais ce qu'il fallait. La police est arrivée en quelques minutes, et il a été arrêté. J'ai été appelé à témoigner, et les images que j'avais enregistrées étaient plus que suffisantes pour garantir sa condamnation. À ce moment-là, j'ai pensé avoir enfin fait quelque chose de bien, que cette femme, qui avait tant souffert entre ses mains, serait enfin libre. Je me suis sentie soulagée, comme si j'avais rendu justice. Cependant, mon illusion qu'elle serait reconnaissante a été rapidement détruite. Quelques jours plus tard, je suis allée la voir pour savoir comment elle allait. Je pensais que ce serait une rencontre pleine de soulagement, qu'elle comprendrait le sacrifice que j'avais fait et combien j'avais essayé de l'aider. Cependant, dès qu'elle m'a vue, son expression est passée de la peur à quelque chose de beaucoup plus sombre. « Tu as détruit ma vie », m'a-t-elle dit, les yeux remplis de fureur. « Tu as fait ça exprès. Je sais ce que tu veux ?» Je suis restée sous le choc, ne comprenant pas ce qui se passait. « Je voulais juste t'aider, dis-je, essayant de calmer la situation. Il te faisait du mal. Je ne pouvais pas laisser ça continuer. » Elle s'est approchée de moi avec des yeux pleins de haine. « Je n'ai pas demandé ton aide. C'est mon mari, et maintenant tu me l'as enlevé. Tu as fait ça parce que tu le veux juste pour toi. Je pensais que tu étais juste une autre prostituée, mais maintenant je sais, tu veux voler l'homme que j'aime. » J'ai essayé de discuter, d'expliquer que ce n'était pas le cas, que cet homme la détruisait, mais elle a refusé d'écouter. Elle a commencé à m'insulter, à me humilier, me jetant à la figure le fait que je travaillais comme escorte. « Tu te crois meilleur que moi ? Seulement parce que tu gagnes de l'argent facilement ? Je sais comment tu l'as séduit, comment tu l'as manipulé. Tu veux ma place, mais tu ne seras jamais plus qu'une de plus. Il ne t'aimera jamais comme il m'aime. » Ces mots m'ont profondément blessée. Je savais qu'elle était dans le déni, qu'elle était prise dans un cycle toxique, mais malgré cela, la férocité avec laquelle elle m'attaquait m'a paralysée. La femme que j'avais essayé de sauver me rejetait, me haïssait. Et plus encore, elle était prête à supporter n'importe quel abus pour ne pas perdre l'homme qui la maltraitait. Je suis restée là, sans voix, tandis qu'elle continuait de crier, les larmes coulant sur son visage. Enfin, elle se tourna et partit, me laissant seule, hébétée. Je n'attendais pas de remerciements, mais je n'avais jamais imaginé que je serais blâmée pour avoir sauvé quelqu'un d'un monstre. Ce jour-là, j'ai appris une leçon amère. Peu importe combien vous voulez aider quelqu'un, tout le monde n'est pas prêt à être sauvé. Certaines personnes, même en souffrant, préfèrent les chaînes à la liberté. Semaines se sont écoulées depuis ce jour tumultueux. À ma grande surprise, ou peut-être pas tant que ça, il a été libéré. J'ai appris par des contacts que l'épouse n'avait pas déposé de plainte, n'avait pas poursuivi la procédure, et sans son témoignage, les preuves que j'avais rassemblées n'ont pas suffi à le maintenir en prison longtemps. C'était comme si tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais risqué pour la sortir de cette situation, avait été en vain. J'ai su qu'il était revenu fréquenter les mêmes endroits, les mêmes maisons de divertissement pour adultes, comme si rien ne s'était passé. Au début, j'ai pensé qu'il avait peut-être changé, que le temps en prison avait pu lui servir de leçon. Mais j'ai vite réalisé qu'il était le même homme, plein d'arrogance, avec ce même froid dans le regard. Il n'avait rien appris. Au contraire, il semblait maintenant encore plus audacieux, comme s'il était au-dessus des conséquences. J'ai entendu d'autres filles dire qu'il devenait de plus en plus viol, de plus en plus impatient. Les mêmes histoires de contrôle et d'abus. Sauf que cette fois, je savais que ce n'était pas seulement avec son épouse. C'était un cycle qu'il répétait avec chaque femme qui entrait dans sa vie. Et même si j'avais échappé à ce moment précis, je savais que cela ne se terminerait pas bien pour aucune des personnes impliquées. Ce qui m'a surpris, c'est ma propre réaction face à tout cela. Avant, aussi difficile que cela fut, je gérais ce genre de situation en pensant que c'était juste une partie de mon travail. J'avais toujours été consciente des choix que j'avais faits et de l'environnement dans lequel je me trouvais. Mais après tout ce que j'avais vécu avec lui, quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais plus continuer ce travail de la même manière. L'image de lui, son regard cruel, la façon dont il manipulait les vies des femmes autour de lui, m'a fait réaliser que je ne voulais plus faire partie de ce monde. J'ai toujours cru que j'avais le contrôle sur ma vie, que je savais exactement où je mettais les pieds, mais maintenant tout semblait différent. Ce n'était plus une question d'argent ou de survie. C'était une question de dignité, de connaître les limites de ce que j'étais prête à supporter.
Chaque fois que je me souvenais de la façon dont j'avais été impliquée dans cette monstruosité, je me sentais de plus en plus éloignée de la personne que j'étais. Alors, après beaucoup de réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de partir. De laisser ce monde derrière moi. Ce n'était plus seulement une question de travail, c'était une question de paix intérieure. Je ne pouvais plus continuer à voir des hommes comme lui ou des femmes piégées comme son épouse détruire des vies, y compris la mienne. J'ai quitté mon travail. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la seule qui me semblait juste à ce moment-là. Je ne savais pas exactement où j'irais ensuite, ni ce que je ferais de ma vie, mais à cet instant, une chose était claire, je ne laisserai plus jamais quelqu'un comme lui avoir du pouvoir sur moi ou sur mes choix. Peut-être que pour beaucoup, mon départ n'aura pas d'importance. Peut-être qu'il continuera son cycle, revenant aux mêmes endroits, trouvant d'autres victimes pour alimenter sa cruauté. Mais pour moi, c'était terminé. Et, d'une certaine manière, sentir que je laissais tout cela derrière moi était la seule victoire que je pouvais tirer de toute cette histoire. Et ainsi, une fois de plus, la vie a continué. Mais cette fois, elle a continué sans les ombres de cet homme, et avec l'espoir d'un nouveau départ. Qu'avez-vous pensé de ce parcours? Si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de partager cette histoire avec ceux qui ont besoin de l'entendre.